Voyons, petit truc. Où est-ce qu'il laisse ce petit machin? Ici, vous avez ici, porche sud massif et peu décoré, qui se différencie quant à lui de son voisin de Comana. Il est plus proche du style de Ploégan-Quéron. C'est un peu le même genre, peut-être un peu plus rustique, on va dire. Il fait un peu moins élancé, mais il faut penser qu'on a 3-4 marches pour descendre dans le porche. Oui. Peut-être qu'à l'origine, c'était un peu plus tard. La seule décoration extérieure, on a de chaque côté des crossettes. C'est la suivante. Donc ça, c'est la tour qui mène aux archives. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, la petite fenêtre au-dessus du porche était la petite salle des archives de la commune. Alors, les archives, il faut savoir que les titres de la paroisse sont dispersés entre les mains de plusieurs particuliers. Donc, les sources n'ont pas forcément toutes les archives. La petite fenêtre et la tour pour monter aux archives. Alors, voilà les crossettes du porche. Alors, il y a un personnage et un lion, le bien et le mal, peut-être. Donc, on rentre dans le porche par 3 marches. De chaque côté, vous avez 2 bancs et 2 bancs, et au-dessus des corniches, vous devez, voilà, les 2 corniches où il devait y avoir les 12 apôtres. Il n'en reste plus que 2. Est-ce que c'est dû à la Révolution ou est-ce que ce sont des statues qui ont été rapportées après? Ça non plus, on n'a pas de renseignements. Il faut savoir que le porche servait souvent de lieu de réunion aux notables et aux fabriciens, ceux de la fabrique. Là se faisaient les ventes aux enchères, parce que quelles étaient les ressources de la fabrique? C'était les dons, les legs, des fois des dons en nature, et les dons en nature, il fallait les vendre pour pouvoir avoir de l'argent. Donc ça se passait là-dessous, des ventes aux enchères. On y réglait aussi également les différends de voisinage, quand on n'était pas content avec son voisin parce que la vache avait été dans le champ du voisin, ça se réglait là, sous le porche. Oui, ça servait de justice. La suivante. Là, donc, il nous reste que 2 apôtres, saint Thomas, reconnaissable à son équerre avec à son pied un blason, oui on le voit, où figure un calice entouré des lettres M et G. Oui. Ensuite. C'est du Roland Doré. Oui, Roland Doré. Ensuite, Saint Jean, l'évangéliste, portant son calice dans la main gauche, avec un blason aussi à son pied, et là c'est I et P. La présence du calice laisserait penser qu'elles ont été commandées par des prêtres de la paroisse. Alors, l'autre statue est au-dessus du bénitier. Là, c'est en bois polychrome, représentant Dieu le Père, tenant sur ses genoux le Christ mort, ayant les pieds sur la terre, sur un globe. La statue est entourée d'une croix, on ne le voit pas, et d'un IHS, Jesus Hominum Salvator, Jésus sauveur de l'humanité. C'est la suivante. Là, c'est le croisé d'ogive, avec écrit au centre le monogramme de Maria. Et un petit... et un nid de quelque chose. Bon, un nid d'hirondelle, probablement. Peut-être, probablement. Pourquoi ça sert à la biodiversité également? Exactement. Ils sont protégés du vent, de la pluie, ils sont bien là. Voilà, ça c'est pour le porche. On passe à l'intérieur, alors je pense qu'il y avait une correct. Oui,